Ok, nouvelle petite vidéo. On va essayer de se rattraper de ces 3 semaines d'absence avec les nouveautés. Aujourd'hui, je vous propose de partir après les nouveautés chez Leonardo. Je vous propose de partir chez nos amis de Firefly Adobe qui proposaient des choses très intéressantes, beaucoup d'outils. On connaissait maintenant et maintenant Firefly nous propose le Firefly Image de bêta qui est en bêta. Et il nous prouve que générer des portraits de meilleure qualité, améliorer l'alignement du texte et bénéficier d'une meilleure prise en charge des styles. Je vais le tester avec vous, hein. Là, je suis vraiment, c'est nouveau, donc je vais cliquer là-dessus. Hop là. Donc, donc, faites correspondre le style de l'image. Choisissez une image de référence dans notre galerie ou chargez une de vos propres images pour l'utiliser comme référence stylistique. Donc, si on clique là-dessus, donc sachant qu'Adobe Firefly était déjà très intéressant avec notamment d'autres outils. Euh, et sur le site français, puis ça veut bien fonctionner. Ok. Donc vous voyez ici que on est sur la Firefly Image 2. On peut choisir donc le format, style photo. Et ici on a encore, voilà. Donc on peut maintenant, et c'est ça qui est intéressant, un petit peu ce qu'ils nous mettent là. Alors, modèle d'imagerie de Firefly amélioré uniquement dans les disponibles dans l'application web. Firefly génère des sorties de meilleure qualité avec de meilleures architectures de modèles et de meilleures métadonnées, des améliorations d'algorithmes de formation et des meilleures fonctionnalités de génération d'images qui permet de concrétiser plus rapidement et plus facilement votre vision créative. Firefly 2 comporte plus de connaissances sur le monde et reconnaître davantage des monuments et des symboles culturels pour contrôler avec des prompts plus longs. Il permet de mieux générer des personnes, en particulier des portraits avec une peau, des cheveux, des yeux, une diversité améliorée. La structure des mains et du corps est également améliorée. Il présente des meilleurs contenus couleurs, une gamme dynamique améliorée avec des générations riches sans sursaturation. Le nouveau modèle comporte également un mode automatique pour l'éthique de contenu qui sélectionne automatiquement le type photo War pour vous et prédit le bon paramètre de la photo pour votre prompt afin de garantir un super résultat sans bidouillage. Il offre une meilleure qualité photographique avec des détails haute fréquence comme les pores de la peau et le feuillage, un contrôle de la génération de la profondeur de champ, une sortie de 4 mégapixels dans les workflows d'impression et des paramètres photo pour contrôler la profondeur de champ et la composition de la génération. Donc, génération d'images basée sur le style d'image existante. Utiliser correspondance générative bêta 1. Générer des images basées sur l'aspect d'une image existante et créer. C'est cohérent. Ok, donc en fait, vous voyez là, on a notre petit pingouin, on a notre image de référence et vous allez voir que, alors c'est bizarre, il ne nous montre pas, mais je pense qu'en fait, alors je vais vous laisser le lien là de toutes ces options là, je vous laisserai le lien, mais je pense que vous voyez là sur l'exemple en question, voilà, vous voyez qu'en fait, on peut choisir, j'imagine, si c'est l'arrière-plan, modifier le style, oui, somme d'image. Vous voyez qu'en fait là, le pingouin, la génération, le pingouin est ici, et vous voyez que derrière, il a récupéré en fait l'image de base pour l'incorporer sur votre image là. Donc, si, euh, alors si je fais la visite guidée, ça me fait quoi là? Bon, ça me fait rien. Vous voyez, moi j'ai déjà généré ces 4 images-là que je trouve assez sympathiques en n'ayant touché à aucun réglage, hein. Donc, couleur de ton, vous voyez, ton froid, noir et blanc, etc. Donc on va mettre noir et blanc. Éclairage, vous voyez que hors doré, etc. Contre-jour, éclairage studio. Où on a surréaliste, non pas surréaliste, on va faire éclairage studio et la composition. Paysage, profondeur de champ, camp plongé, détail de surface, on va faire ça. Photo, alors oui, on peut choisir l'ouverture, tout l'objectif, la vitesse d'obturation, le champ de vision, là ça devient totalement ouf. C'est ça qui est assez ouf. Donc moi je vais mettre en auto, je vais aller chercher mon petit prompt classique, hop, et je vais le proposer à mon ami
Hop là, on génère. Et donc, a priori, c'est toujours gratuit. Ah, attends, je l'ai mis en anglais. Alors, c'est quoi ce délire? Hmm, non, bon, surpris. C'est quand même assez hallucinant. La plupart des générateurs ne prennent que le français, bizarrement. Alors, je savais que Firefly, voilà, on pouvait générer en français maintenant, mais enfin, de là à me bloquer l'anglais, c'est assez étonnant. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai mis, voilà, peut-être, c'est avec mon prompt utilise des noms connus, et notamment celui de Lee Jeffries. Est-ce que c'est ça qui lui a posé un problème? C'est qu'Adobe est un petit peu plus sujet. Oui, voilà, là, ça a fonctionné. Alors bon. Ok. Alors. Ok. Pourquoi pas. Bon. Celui-là est pas mal. C'est quand même bizarre. Je vais réessayer. On va essayer quelque chose. Voir avec ce que j'ai généré là. Ce genre de choses là. Ici. Ce prompt là. Copier les paramètres. Et je vais lui balancer. Ah, si. Il veut. Je vais générer. Là, pas de nom, mais un prompt un petit peu plus pointu. Alors évidemment, pour les photographes, ça serait intéressant de, voilà, d'utiliser ces paramètres photo. Ok, bah écoutez, les résultats sont assez intéressants quand même, hein. Celui-là est pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. On va voir avec des prompts différents. Ah, je vais essayer quand même, voir si le problème du prompt venait du nom, parce que je suis quand même étonné qu'en anglais, ils ne me le prennent pas. Pas se mentir. Après, on va faire un petit test avec cette galerie d'images de référence pour voir un petit peu ce qu'ils nous proposent. Voilà, ça a l'air de marcher. Bizarre quand même. Peut-être que le problème vient de Lee Jeffries, le fait d'avoir utilisé le nom de l'artiste. C'est vrai qu'Adobe est un petit peu plus dans les clous au niveau des droits d'auteur, et ça en parle encore plus actuellement. Ça va être intéressant peut-être que j'enlève Jeffries peut-être. On va voir. Ok. Écoutez, ça a l'air un petit peu plus intéressant quand même que ce qu'ils nous proposaient à l'époque. On va pas se mentir, même si ça reste encore un petit peu. Bon, qu'est-ce qu'on peut tester?
C'est quelque chose d'un peu plus... ouais, ça. C'est arrivé. C'est arrivé. Et alors, sachant qu'en plus, voilà, j'ai enlevé le noir et blanc pour... Alors, je sais pas si je vais effacer les styles, je vais laisser les suggestions pour voir un petit peu. En tout cas, ça a l'air quand même un petit peu plus sympathique que ce que ça nous proposait au début, notamment au niveau voilà, des photos réalistes. Après, Airfly a été assez... Ouais, ok, d'accord. Ah, ceci est pas mal, il y a beaucoup de couleurs quand même, hein. Je laisse photo et je vais mettre quand même, je vais aller en froid, position longue, contre-plongée. On va voir si vraiment ça prend en compte tout ça, tous ces réglages. Ok. Ça traîne un petit peu. D'accord. Bien la contre-plongée. Et le rendu vaut ce qu'il vaut. Le prompt est peut-être pas idéal. Et d'accord. Je vais voir si je remets mon prompt. Faire un truc un petit peu plus naturel. Celui-ci. Donc encore une fois, bon, on voit que voilà, hein, moi je suis parti 3 semaines, on voit que il y a quand même des nouveautés, donc c'est ça qui est intéressant. Leonardo a fait une belle mise à jour. Nos amis de Firefly également. Ouais, bah c'est pas mal ça. Pas mal du tout, hein. On voit qu'il prend quand même en compte l'éclairage, la contre-plongée. Celle-là est pas mal. Elle est assez réussie. Maintenant, ce que je veux voir, c'est cette histoire de correspondance. Ah, alors, ça met du temps à charger. D'accord, ok. Et donc ici, d'accord, on a, ok, donc différents modèles. Très bien. Acrylique et huile, ok, aquarelle, crayon, d'accord. Croquis architecture, ok, ça peut être pas mal ça. Ah ouais, il y a pas mal d'options en plus. Éclairage spectaculaire, studio photo, manipulation de photos. Ok. Vous voyez qu'il y a pas mal d'options là, hein, disponibles, hein. Ah ouais, pas mal du tout. On va essayer un croquis architectural, voir un petit peu là. Donc vous voyez, faciliter ton froid, exposition longue. Je vais quand même laisser ces réglages là. Je vais relancer ce prompt là pour voir un peu si le style vraiment prend le dessus. Sachant qu'on n'est pas du tout, voilà, hein, mon prompt n'est pas du tout adapté, hein. Donc là, c'est vraiment une mise à l'épreuve. Parce qu'on n'est pas sur de l'architecture pour le coup. Le prompt n'y est pas du tout.
Et après, on va tester une autre petite fonction et la vidéo s'arrêtera là et je vous laisserai vous-même vous faire votre idée sur ces nouveautés de Firefly. Eh ben, écoutez, regardez-moi ça. Pas mal, pas mal, pas mal. On voit que ça joue quand même vraiment, hein. Ah ouais, là, il y a des choses sympas à faire. Vraiment bien, 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 bien. Très bien, très bien. Et donc, imaginons que je vais prendre, hop, je vais faire ça. D'accord, ok. Donc, ouais. Alors, est-ce qu'il va considérer que mon image, elle est vérifiée? Vous voyez que l'image que je charge est vérifiée. Il la prend puisque c'est une image générée. Et je vais générer pour voir comment il va me sortir s'il va utiliser mon image de référence, qui n'a encore une fois rien à voir avec le style du prompt, puisque j'ai mis mon sans-abri là, assez sombre, assez, voilà, avec sa capuche sur la tête, alors que le prompt est totalement à l'opposé, puisque c'est une jeune fille. Et en tout cas, vous voyez que pas mal d'options là qui sont disponibles pour faire des tests. Eh bien, écoutez, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? L'opposition est telle que bon, bah forcément, vu le prompt que j'ai mis, alors je vais essayer un truc. Il faudrait que j'arrive à enlever en fait Jeffries parce que vous voyez qu'en fait, je vais enlever ça là, et hop, on va mettre dans le style de Lee Jeffries. Et le problème c'est que ça me l'a mis plusieurs fois, que ce prompt. Ah oui, ça me l'a mis même, ouais, ça m'a répété pas mal de fois, hein. Le prompt est un petit peu bizarre. J'espère, et RG, mais j'ai peur que ça passe pas non plus. Il y a Iger et Belensky aussi. Je vais essayer d'enlever tous les noms qui pourraient poser des problèmes. Et je le génère pour voir. Est-ce que ça passe? Bon, en tout cas, vous voyez qu'on peut charger une image pour donner un style. Donc ça, c'est très intéressant. Et on voit que leur galerie, en plus, et voilà. Donc, la langue d'entrée en charge, je pense que c'est surtout... J'ai dû oublier quelque chose. Voilà, et j'ai oublié ici. Il a quand même mis 4 fois dans le prompt. Alors j'ai généré ce prompt via une appli, hein, donc forcément. Mais il me l'a mis 2 milliards de fois en fait. N'importe quoi le prompt là. Je vais en enlever un peu, hein. Voilà, on va faire ça. Nanana. Bam. Donc attention par contre, voilà, les droits d'auteur, Adobe, ils sont carrés. J'ai l'impression que ça leur plaît pas trop. Vous avez vu que même quand j'ai chargé mon image, il a fait une espèce de... Eh ben, il veut pas non plus. Alors bon, écoutez, ouais. Là, pour le coup, c'est bizarre, hein. Quand même bizarre. Un peu court. Mais quoi? Il va pas vouloir non plus? Bizarre. Bah non. Bon, j'ai l'impression que le homeless ne lui plaît pas. Évidemment, faut pas parler de choses qui fâchent. Un petit peu le genre de truc qui me gêne un petit peu, voilà, dans les... Bah non, voilà, n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. Je sais pas pourquoi ça marche pas. On va faire un test. Attends. Allez. Gucci String Topper. À mon avis, Gucci, ça va pas lui plaire non plus. Et juste pour voir, tiens. Ce sera le dernier test. Après, je vous laisserai tester vous-même ce petit. Ah, le prompt est trop court. Donc il faudra du prompt un peu plus long, hein, visiblement, mais pas trop non plus. Est-ce que là, ça va le faire? Non, c'est pas français.
C'est compliqué l'histoire. Données. Ah, peut-être intéressant. On va voir un peu. Avec mon image de base, hein, qui n'a rien à voir encore une fois. Et vous voyez que là, dans les options proposées, il y a des trucs qui semblent vraiment sympathiques. On est sur de la manipulation de photos, de la texture, des éclairages différents, des formes géométriques. Il y a moyen de tester là et de se faire plaisir, je pense. Et l'illustration numérique peut être sympa aussi. Crayon peut être sympa aussi. Non, c'est pas mal, hein. En bidouillant après avec différents modèles, il y a moyen de s'amuser, je pense. Allez, on attend cette génération et après je vous laisse vous-même vous faire votre idée sur le sujet de ce nouveau Firefly. Ok. D'accord. Ah, c'est marrant parce qu'il a conservé un petit peu le. Ouais. Vous voyez, il m'a quand même mis cette espèce de rendu un peu noir de ma photo de ref. Je vais peut-être essayer. Si je fais crayon, ça va me faire quoi ça? Juste pour voir si vraiment. Bon, sachant que voilà, le ton froid, j'aurais peut-être dû enlever les tons froids, la contre-plongée. Et vous voyez qu'on peut, voilà, en tout cas, ça laisse maintes et maintes options pour tester, hein. Ça, c'est vraiment pas mal, hein. Et les rendus sont, je pense, quand même un peu plus pointus que ce que c'était au départ. Donc, encore une fois, pas mal d'options. Ouais, ben, c'est pas mal, hein. Bien sur un rendu crayon, hein. On en pense qu'on en veut, hein. Mais celui-ci, regardez ça. Bon, c'est bien. Non, non. Très intéressant. Bon, ben voilà, écoutez, c'était la présentation de ClipDrop, de Firefly de Adobe version 2 en bêta. Je vous laisse tester tout ça et n'hésitez pas à me faire un retour. À plus.